Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois. Et nous avons la carte de l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, de mariage et d'union sexuelle. L'attraction des opposés. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous donne vraiment envie en ce mois-ci, alors que d'habitude, c'est pas votre tasse de thé, on va dire. Et pourtant, là, vous vous sentez attiré comme un aimant par quelque chose qui, d'habitude, ne vous fait pas spécialement vibrer. Alors, on voit également que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vous mettre en sécurité. Vous allez gérer le quotidien comme une bonne mère de famille. La reine de denier, c'est la maman des arcanes mineurs pour moi. Elle sait gérer son quotidien, elle fait les choses correctement pour se mettre en sécurité, pour mettre en sécurité les personnes qu'elle aime. Elle fait attention à son alimentation, elle fait attention à son bien-être. Elle sait gérer les choses du quotidien avec maîtrise, on va dire. Ouais. Et c'est ce qui va vous permettre certainement d'en terminer avec une situation qui vous a un petit peu pris la tête, qui vous a fait du mal. Là, vous allez pouvoir vraiment prendre du recul par rapport à tout ça et retrouver quelque chose de plus calme, de plus reposant après une période un petit peu mouvementée. On voit d'ailleurs dans votre état d'esprit qu'il y a des choses qui vous turlupinent un chouïa, des choses qui vous font cogiter les méninges et qui peut-être reviennent sans arrêt, qui peuvent même occasionner pour certains d'entre vous quelques soucis au niveau du sommeil. Sommeil, insomnie, cauchemar. Là, on voit que vous avez ou que vous cherchez solution à une problématique qui ne fait que vous obstruer le mental. Votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, ça va être justement de prendre le temps et le recul nécessaire pour étudier cette situation qui peut-être vous attire fortement, mais qui n'est peut-être pas spécialement faite pour vous. Et là, on voit que vous allez prendre le repos, le recul, prendre le temps de la réflexion, soit pour guérir d'une situation, soit vraiment pour penser à cette situation, pour trouver solution à une problématique qui est trop lourde à gérer pour vous. Là, vous en terminez, vous sortez de tout ça, vous allez pouvoir justement lâcher le fardeau, lâcher les bagages et souffler. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles, trop de responsabilités, surmenage, burn-out, trop de tout. La coupe est pleine, il est temps pour vous de prendre du repos, peut-être même de partir en vacances pour certains d'entre vous, où là vous allez être en arrêt maladie afin justement de ressourcer vos batteries. On voit que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vous préserver, pour sécuriser ce que vous avez construit, acquis. Attendez-vous à recevoir des communications, des bonnes nouvelles qui vont justement débloquer une situation. Les embûches, les retards, les obstacles, ça va être maintenant derrière vous. Tout va retrouver équilibre. Il y a certainement des choses qui vont se remettre en route, qui va vous permettre de sortir d'une situation qui vous lasse, qui est monotone, c'est la routine, il n'y a plus rien qui vous attire. Il y a très certainement le fait d'avoir une proposition qui vous arrive, à vous effectivement de relever le nez et de la saisir au vol parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter, mais c'est ce qui vous permettrait vraiment de sortir de cet état d'épuisement, de lassitude et de turbinage au niveau des pensées. On va vraiment prendre son temps, c'est votre challenge, votre défi, mais ce qui va vous pousser, c'est votre atout, c'est que justement vous êtes sur le point de lâcher tout ça pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur 2-4. 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, le fait de prendre son temps pour soi-même, pour s'écouter, pour écouter son fort intérieur, pour prendre soin de sa famille. Pour certains, on est sur la suite d'une séparation ou d'une épreuve qui a été vraiment difficile. Et là, vous prenez du temps pour vous ressourcer, pour guérir, pour penser vos blessures. Ça va mieux, vous êtes passé à l'étape suivante, après celle où ça a été blessant, où ça vous a meurtri. Là, vous faites ce qu'il y a à faire pour prendre soin de vous et pour
réfléchir posément à cette situation. On voit qu'on reprend les choses en main. Avec cette carte de l'énergie masculine, on fait les choses qu'il y a à faire pour justement faire avancer une situation, une émotion. On va pouvoir annoncer, trancher, décider. On ne reviendra plus sur quelque chose et on s'apprête à prendre un nouveau départ. On veut avancer vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va permettre de retrouver le sourire et d'en terminer avec des choses qui vous ont fait suer, pour parler poliment. On retrouve l'apaisement, on a la guérison, on a des bonnes communications, quelque chose qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un rêve, quelque chose qui va permettre de faire des projets sur du moyen, sur du long terme. Ouais, une belle opportunité qui vous arrive, peut-être de la part d'un ami masculin, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Ça peut être aussi des communications de la part d'une personne qui est soumise au secret professionnel. Juge, notaire, avocat. Là, on voit qu'on communique par rapport à tout ça. Rencontre, rendez-vous, entretien qui peut arriver de loin, peut-être pour solutionner une situation d'héritage pour certains. Là, en tout cas, on a des déplacements, des mouvements, des choses qui sont tranchées, décidées. Je vous l'ai dit juste avant avec la carte du masculin. Nous avions la carte de la faux que l'on retrouve dans le dos de deck. On parle bien d'abondance qui revient vers vous, de sérénité, d'apaisement, de se sentir en sécurité. Pour tout ce qui touche aux activités financières concrètes matérielles, on voit qu'on va avoir des communications, des nouvelles, des choses qui se mettent en place. En tout cas, on passe à l'action, on restaure un équilibre et on réfléchit vraiment posément à une situation. Une situation qui fait souci, qui vous a pris la tête, qui, comme je vous le disais, pour certains, vous a empêché de dormir. Là, vous prenez le temps de recul nécessaire pour penser à tout ça, pour vous sortir d'une situation trop lourde à gérer. Plein d'eau, plein de responsabilités, plein de choses à gérer. Vous arrivez à la fin de ce cycle, les choses vont retrouver équilibre, les choses vont se débloquer et ça va vous permettre de saisir une opportunité. On voit bien qu'on a certainement quelque chose qui a été compliqué, jalousie, mesquinerie, coup bas, des choses qui vous ont mis vraiment la tête dans le brouillard au niveau des pensées, au niveau d'une situation bien précise. Il y a peut-être eu des sales coups, de l'arnaque, enfin quelque chose qui ne vous a pas permis d'être serein. Et bien là, ça va bouger, ça va permettre d'en terminer avec tout ça et de retrouver quelque chose de plus sécurisant. C'est le retour à la stabilité, à l'équilibre. Les choses se débloquent enfin après peut-être une période assez longue qui vous a fait suer, qui vous en a mis clairement plein de dos. Eh bien, le serpent, il est là, on le retrouve là. Donc, il y a une situation qui va évoluer, qui va se transformer pour aller vers du changement positif, vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre vraiment de faire vibrer les émotions, qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous permettre d'y voir clair et de vous sentir beaucoup plus serein. On guérit, on retrouve de l'ancrage, on retrouve une situation plus évolutive, plus prospère. En tout cas, on se sent mieux avec ces activités, qu'elles soient matérielle, financière ou par rapport à un engagement. Là, on va pouvoir officialiser, concrétiser et retrouver de la sérénité et surtout clôturer. On met un point final à quelque chose et on passe à de la nouveauté. Ouais, on prend le large, on part sur quelque chose de nouveau. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, on parle bien de routine, de lassitude, de choses qui ne vous apportent plus grand-chose et qui pourtant en plus vous demandent beaucoup d'énergie. Vous êtes épuisé, fatigué, éreinté, lassé. Là, c'est le moment effectivement de poser le fardeau et peut-être d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Il est possible qu'il y ait une opportunité, une proposition qui arrive vers vous. À vous de ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien pour justement pouvoir la saisir et lâcher ce qui vous encombre pour passer à la suite. On réfléchit, on a peut-être même le cerveau qui tourbillonne, on va dire, en tout cas qui n'arrête pas. Il est temps de prendre de la hauteur, de prendre les choses en main, tout en sécurisant ce que vous avez déjà construit, mais de lâcher ou de scinder les activités pro des activités perso. Là, il y a peut-être aussi un mélange des deux qui fait que vous en avez ras la casquette. Il y a quelque chose du passé qui peut faire son retour, quelque chose qui revient vers vous par rapport à une proposition, un contrat, une union, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Il est temps pour vous, effectivement, peut-être de dire c'est bon, là il est temps de passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là ?
On a des communications par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, votre stabilité. On va pouvoir retrouver plus d'apaisement par rapport à tout ça. Et on a le fait de devoir rencontrer une personne. Alors ça peut être au niveau d'un couple, au niveau d'une fratrie, ou tout simplement des communications avec une personne qui est instruite, qui vous protège. Ça va vous permettre justement de pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. On clôture par rapport à quelque chose qui vous a mis dans la confusion, qui vous a mis dans le brouillard. Là, vous allez pouvoir retrouver stabilité, atteindre un objectif et en terminer avec ce qui vous a fait souci. Message conseil avec le petit oracle des runes. Nous avons « Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. » Bon mois de juillet.